Bonjour, l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Jésus dit à ses disciples, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. » Quelle est la manne du matin? Eh bien, la manne que nous de ce matin est celle-ci. La discipline dans l'épreuve. Dieu permet que nous passions des temps difficiles. Ce n'est pas pour nous faire du mal, au contraire, c'est pour notre éducation. Et nous devons être éduqués. Attention, Dieu n'éduque que ses enfants, ses propres enfants. Et pour être enfant de Dieu, il faut passer par le chemin de la nouvelle naissance. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance? Eh bien, la nouvelle naissance, c'est l'acceptation en soi d'une nouvelle vie, une seconde vie, et c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, que le Seigneur commence notre éducation. Mais il le fait que dans la mesure où nous avons accepté deux choses, la foi et l'entière consécration. Donc, les épreuves et les difficultés que nous rencontrons tous dans notre vie ont un but pédagogique. C'est la pédagogie de Dieu. Dieu ne nous délivre pas des difficultés. Non, il nous délivre dans la difficulté. Mais il faut y aller. Il ne faut pas reculer. Non, c'est Dieu qui permet. Mais Dieu le permet. Et ces épreuves ne dépasseront jamais notre capacité de résistance. Tout est dosé. Dieu veille. Il connaît. Il ne permettra pas que nous soyons dépassés, que nous soyons découragés. Il est avec nous. Il est avec nous dans l'épreuve. Voilà. Attention, hein. Dieu ne nous délivre pas des difficultés. Il nous délivre dans la difficulté. Mais il faut qu'on avance. Il faut faire front. Il faut y aller. Voilà. Au niveau physique, lorsqu'on dépense des efforts, eh bien, on s'épuise. Voilà. Mais au niveau spirituel, voilà, eh bien, lorsqu'on dépense, eh bien, on devient de plus en plus fort. Voilà. C'est pourquoi les disciples, les apôtres, visitant les assemblées, leur disaient ceci. C'est pas beaucoup de tribulations qui vous a rentré dans le royaume, mais vous soyez forts. Et leur esprit devient de plus en plus. Quel est l'élément en nous qui doit être fort? C'est notre esprit. Et au fur et à mesure que notre esprit devient de plus en plus fort, que nous devenons des hommes et des femmes courageux pour braver les épreuves. Le Seigneur n'a-t-il pas dit à Josué, alors qu'il allait introduire le peuple dans l'héritage, il dit, fortifie-toi et prends courage. Que c'est lui de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Fortifie-toi. Quel est l'élément en nous qui doit être fort et de plus en plus fort? C'est notre esprit. Et le courage, c'est notre âme. Mais le courage de l'homme, c'est bien, mais ça ne peut pas aller loin. Le courage qui ira loin, c'est le courage qui procède du Saint-Esprit dans mon esprit. Ne l'oublions pas. Donc, Dieu nous donne des forces, voilà, pour affronter les épreuves. Il ne nous donne pas des forces pour demain. Non. Il nous donne des forces pour l'instant même où je me trouve devant la difficulté d'une manière ou d'une autre. Et je vous encourage à conserver votre intimité avec Dieu de telle manière à ce que rien ne peut nous arriver. Non. Rien ne peut, même si vous voyez la difficulté comme une montagne, Dieu est souverain. Il est le maître de tout. C'est lui qui contrôle tout. Voilà. Donc, saluez avec joie les épreuves et les difficultés que nous rencontrons dans notre vie. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit dans sa lettre aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Je répète cette belle petite manne pour ce matin. Le Seigneur dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, mais ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Les difficultés, c'est pour faire notre discipline. Je vous souhaite de passer une agréable journée.